Bienvenue, bienvenue Delphine. Coucou. Euh, Ah, Bonjour. bonjour Minda, heureuse de te Alors, voir. Ah, alors, ça y est, Annick, c'est elle que je voyais pas. Je me demandais si je l'avais fait rentrer ou pas. Bon, qu'est-ce que vous inspire cette chanson que je viens de vous passer? On peut prendre 2 petites minutes, il nous reste 1 minute avant de commencer le live. Euh, En fait, il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Parce que parfois, la vie est courte. Ne pensons pas que nous avons toute la vie pour réaliser ce qu'on veut faire. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action, en fait. Et c'est ça qu'elle symbolise, cette chanson. Et j'adore le rythme, je trouve ça très sympa. Et depuis que j'ai écouté cette chanson, j'avoue que c'est quelque chose qui m'est resté, en fait. Passe à l'action maintenant, n'attends pas. Et saisis en fait les opportunités que la vie met sur ton chemin. La vie, elle va revenir te les mettre plusieurs fois sur ton chemin, ces opportunités. Mais à un moment donné, ça dépend que de toi. Il faut que tu saisisses ta chance. Il faut que tu passes à l'action. Donc voilà ce que ça voulait dire cette chanson pour moi. Euh, Quelle était la chanson? Alors, ça s'appelle She Said, Oh hi, nice to meet you. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans mon prochain courrier, par exemple. Comme ça, vous pourrez la voir, mais j'adore cette chanson. Elle est très entraînante et j'aime bien danser dessus. Comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup danser. J'aime être en mouvement. Alors, Isabelle, on accueille encore. Et puis après, donc je vais continuer. Donc j'ai Stéphanie, mon petit ange gardien de ma vidéo, qui me dira quand je ne suis plus là, parce que parfois je ne vois pas moi-même quand je suis sur des documents ou autres. Je vous invite pour que je puisse commencer ma masterclass à chacun, fermez vos micros. On les rallumera à la fin, quand tu auras ce moment, cet espace. N'hésitez pas à utiliser le chat, à utiliser les emojis, etc. quand ça résonne pour vous. Évidemment, je vous donnerai cette occasion-là. Merci Stéphanie. J'imagine que c'est la chanson. Ah, Johanna, ma sauveuse du matin avec Isabelle. Ce sont les deux personnes qui m'ont informé que mon lien ne fonctionnait pas. Je vous dis, moi j'ai un ange gardien qui a... Chut. Alors, je me réjouis vraiment. Je disais, Johanna, un immense merci pour ton message ce matin. Tu m'as sauvé la mise avec Isabelle aussi. Je suis vraiment ravie. Ah, Elodie revient. Elle était partie, elle revient. Alors, je vais commencer ma masterclass. Je suis ravie de vous avoir là aujourd'hui, ce matin. Elodie, est-ce que tu peux fermer ton micro? Aurore. Il y a encore des gens qui arrivent. Alors, je vais peut-être attendre un tout petit peu. Peut-être que ce qu'on va faire, mettez-moi ce matin dans quelle énergie vous êtes pour rejoindre cette masterclass. Et en ayant en tête aussi la semaine dernière, qui était quand même incroyable, hyper foisonnante en fait de découvertes, j'imagine de prise de conscience. Et est-ce que vous êtes passé à l'action déjà après avoir écouté toutes ces vidéos? Parce que comme je vous le disais, c'est bien beau d'écouter et de recevoir des messages, c'est bien beau aussi d'avoir des prises de conscience, mais c'est pas ça qui va changer votre vie d'entrepreneur. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que concrètement vous avez décidé de mettre en place et où vous êtes déjà passé à l'action là cette semaine qui s'est écoulée depuis la fin du sommet? Vous pouvez partager dans le chat, ça va nous inspirer les uns les autres. En attendant donc encore quelques instants que les dernières personnes nous rejoignent. J'attends encore 1 minute et puis après j'y vais. Alors, j'ai décidé de déménager. Ah bah ça c'est du lourd, hein, Aurore? Waouh! Ça, c'est la puissance du sommet ou c'est le déclic, le shift finalement tu nous partageras ça? C'est intéressant, j'aimerais bien savoir. Le déclic, d'accord, génial, waouh! Mais ça, c'est vraiment top parce que le but pour moi de faire ce sommet, c'était vraiment de déclencher des vraies prises de conscience pour que vous puissiez passer à l'action et effectuer des changements dans votre vie parce qu'on est bien d'accord, sans action, rien ne change et sans changement, on ne devient pas la personne qu'on veut être demain. Cet entrepreneur incroyable qu'on a envie de devenir, rien ne va se passer si nous, intérieurement, on ne change pas et si on ne prend pas des actions concrètes dans notre vie. Yes, Isabelle, bien sûr, ton sommet.
une pépite aussi que j'ai partagée d'ailleurs dans ma newsletter. Et je sais qu'il y a déjà des personnes qui t'ont rejoint. Donc ça, c'est chouette aussi. Ouais. Ah, Delphine, ça, je n'en doute pas. Ça m'étonne pas. Super. Bon, bah, je me prends une petite gorgée. Ouais, parce que je vous ai pas dit, mais alors, ah, ça m'a permis de relancer une vente de vêtements cousus main. Génial. Trop beau ce projet. Super. Mm. Ouais, j'ai fini avec une laryngite et donc je vais prendre soin de maman. Alors, vous êtes prêtes? On est prêt pour partir là? Je suis trop contente de vous avoir avec moi ce matin et je vais vous partager mes pépites. Alors, hop. La première chose que je voulais vous partager, bah, c'est déjà que je vais vous parler à vous en fait en direct, ok? Donc si tu es là aujourd'hui, bah, c'est parce que tu portes déjà en toi les graines essentielles de l'entrepreneur de cœur. C'est pas pour rien non plus que tu as rejoint mon sommet, on est d'accord. Quelles sont ces graines essentielles? Déjà la graine du courage, parce que c'est la graine qui t'a poussé à écouter cet appel intérieur plutôt que de rester sur l'autoroute toute tracée, peut-être de ta carrière précédente, peut-être une carrière que d'autres personnes avaient pensée pour toi, ou par respect, par loyauté d'une lignée familiale. Là, tu as eu le courage, en fait, d'emprunter ton propre chemin, de quitter cette autoroute toute tracée. Bravo à toi. L'autre petite graine qui est déjà en toi, c'est la graine de la vérité, la volonté de vivre une vie professionnelle qui reflète qui tu es vraiment, et non ce que les autres attendent de toi. Donc ta vérité, vous savez, cette fameuse ligne de vérité qui est là, pas toujours facile à tenir, mais elle est en vous, cette graine. Vous avez aussi en vous la graine du potentiel, cette intuition que tu as quelque chose d'unique et que l'entrepreneuriat, eh bien, c'est ton terrain de jeu à toi qui est le plus propice pour que tu puisses partager cette singularité. L'autre graine encore, ça va être la graine de la liberté en fait. Ce besoin profond de sortir des cases, de créer ton propre chemin, de te créer les règles du jeu pour ta vie à toi. Et évidemment, pour contribuer à ta manière. Et en parlant de contribution, c'est la dernière petite graine que je vois essentielle dans l'entrepreneur de cœur. C'est ce désir d'offrir au monde quelque chose de beau, d'utile, d'humain, qui respecte les autres, qui respecte l'environnement et qui t'élève toi autant que ça élève les autres. Et pour toutes ces petites graines qui sont en vous, eh ben moi, je suis tellement, tellement honorée aujourd'hui de pouvoir vous partager ma masterclass. Je suis honorée de votre présence ici avec moi. Un grand merci du fond du cœur, vraiment. Avant, j'aimerais d'abord savoir un petit peu, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces petites graines, dans ces graines essentielles de l'entrepreneur de cœur? Ouais. Et ça, c'est vraiment, je suis passée par là évidemment, et ce sont des chemins qui sont pas faciles à emprunter. Mais une fois qu'on est dedans, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, le fait d'être dedans et le fait de porter cette casquette d'entrepreneur de cœur? Partagez-moi un petit emoji là pour me dire un peu qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous. Alors, avant d'entrer en fait dans le concret, j'aimerais qu'on prenne un moment pour un peu décortiquer le titre de cette masterclass. Comment devenir inarrêtable sans t'épuiser? Alors, pourquoi devenir inarrêtable déjà? Parce que peut-être que toi, tu as réalisé quelque chose. Tu portes en toi des dons que personne d'autre ne possède. Et tu sais que le monde en a besoin. Hein, c'était un peu l'introduction de mes deux premières conférences lors du sommet. Tes talents, ton histoire, ton énergie, ta manière de voir la vie, elle est unique, elle t'appartient. Tu es la seule comme ça. Et ça, bah, c'est ce que tu as de plus beau à offrir au monde. Et tu en as conscience déjà. Tu as aussi peut-être compris que ton business, c'est ta passion, peut-être c'est ta mission de vie, mais c'est pas juste un projet professionnel en fait. C'est vraiment ton espace d'expansion. Je vous invite à faire ce geste parce que c'est très puissant de remplir votre cage thoracique
C'est l'endroit où tu te révèles, c'est l'endroit où tu deviens la version de toi que tu rêves d'être. Et là, j'ai une vraie question pour vous. Qui rêves-tu d'être demain en tant qu'entrepreneur? Et cette entrepreneur, comment est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle s'habille? Qu'est-ce qu'elle mange? C'est quoi sa journée type? Comment elle prend ses décisions? Comment elle rayonne? Et comment elle contribue au monde? Et pour répondre à toutes ces questions, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un après, plus tard. Elle s'appelle Sandrine, elle va pop-up dans le meeting, euh, qui, elle, a commencé ce chemin de transition de l'entrepreneur qu'elle était hier à l'entrepreneur qu'elle sera en 2026 et qu'elle est déjà aujourd'hui pleinement. Donc, je vous laisse avec cette question et on va continuer dans ce pourquoi devenir inarrêtable. Parce qu'au fond, en fait, tu sais que ce que tu fais, c'est bon pour toi et c'est aussi bon pour les autres. Et du coup, c'est une évidence pour toi de devenir inarrêtable. À partir de là, en fait, c'est une évidence et c'est la seule option pour toi. Et du coup, ça devient ta responsabilité. Une responsabilité douce, joyeuse et alignée avec toi, avec ce que tu vis dans ton quotidien. Est-ce que ça résonne en vous, ça? Est-ce que, quelque part, vous me rejoignez dans ce désir de devenir inarrêtable? Ce pourquoi? Vous pouvez me partager dans le chat aussi et on y reviendra. Alors, le pourquoi, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin, en fait, de toi. Il y a des gens dont tes produits, tes services, tes messages vont les nourrir. Et par conséquent, ta responsabilité, c'est de les partager au monde. Tu peux pas rester caché, tu peux pas les garder juste bien tranquilles pour toi, en fait. Parce que les gens en ont besoin. Là, en fait, dans ton entrepreneuriat, bah, t'es pas en train de juste vendre. Tu es en train de mettre à disposition ta singularité, donc quelque chose qui peut réellement changer des vies. Quoi que tu fasses comme métier, que tu sois fleuriste, que tu sois ergothérapeute, que tu sois céramiste, que tu sois massothérapeute, ou encore que tu sois prof de sport, enfin voilà, chaque métier, vous êtes là pour répondre à un vrai besoin de la société. C'est pas pour rien que vous êtes des entrepreneurs de cœur. Et par conséquent, bah, devenir inarrêtable, et vraiment partager votre message le plus possible, tout simplement. Ben, ça devient vraiment quelque chose d'essentiel. Le pourquoi, il est aussi parce que tu sais qu'à chaque étape de développement de ton business, eh ben, tu deviens un petit peu plus la femme, la créatrice et l'entrepreneur que tu veux incarner. Et ça, c'est très puissant. Et chaque action posée, chaque pas, même minuscule, te rapproche de cet entrepreneur que tu veux devenir. Chaque défi traversé te renforce. Chaque victoire t'aligne. Vous vous souvenez peut-être de ma conférence avec le point de bascule. Faire sans cesse cet aller-retour entre les résistances et la fluidité. Et ce point de bascule qui est au milieu et qui, à chaque fois que tu arrives à décider de qui tu es, dans ce flow et dans ce point précis, qui tu décides d'être dans ce qui t'arrive, bah, c'est là où ton point de bascule s'alimente. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous invite vraiment à aller voir cette conférence, elle est encore en ligne. Donc devenir inarrêtable, c'est pas forcer, c'est pas courir et c'est pas s'épuiser. Devenir inarrêtable, c'est avancer en restant connecté à toi. C'est suivre ton intuition avec détermination, sans te laisser disperser. On est d'accord. Et c'est oser te déployer pour que ton potentiel serve vraiment et qu'il puisse atteindre un maximum de gens sur la planète. Encore une fois, je veux pas être pessimiste, mais notre temps nous est compté. On n'est pas sur cette planète forever. Et si on est là, c'est pour une raison. Alors, prenons notre responsabilité et allons vivre notre mission et notre passion.
Je suis désolée, hein, avec ma sinusite, là, ça, je prends une petite gorgée. Alors maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête euh, encore un tout petit peu sur ce mot, sur ce titre, pardon, et on va passer sur le mot inarrêtable. Pour vous, inarrêtable, ça veut dire quoi? Peut-être prenez une petite seconde pour réfléchir à ça et je vous partage ma définition à moi. Devenir inarrêtable, pour moi, c'est pas devenir une machine. C'est pas ignorer ses émotions, y aller coûte que coûte, s'épuiser pour prouver quelque chose. Être inarrêtable, dans mon vocabulaire, c'est complètement autre chose. C'est d'abord être une femme qui trouve toujours une manière d'avancer. Un peu comme, c'est bête comme exemple, mais ce qui s'est passé ce matin avec ce lien Zoom qui fonctionne pas alors que ça fait des années qu'il fonctionne, c'est quand même dingue. Et là, je rebondis et je vais chercher mes options. Et heureusement que j'ai pris ce coup de fil, etc. Enfin, et tout ça, c'est comment danser en fait avec ce qui t'arrive. Donc, pour moi, c'est ça une femme inarrêtable. C'est quelqu'un qui va toujours trouver une manière d'avancer. Même douce dans son business, une manière peut-être qui va être des petits pas au millimètre en fonction de là où elle en est. Et puis par moments, ça va être des plus grands pas, mais elle avance toujours. C'est aussi une femme qui sait se reconnecter à son énergie. Elle sent quand elle a besoin de ralentir. Elle sait quand elle peut pousser un petit peu plus encore. Donc elle connaît ses limites. Elle connaît son corps, son cœur et son esprit et elle est capable d'en recevoir les messages parce qu'elle y est connectée. Et c'est aussi une femme qui cultive la conviction, la discipline, la détermination. Elle a aussi en elle la joie comme moteur et la foi comme carburant, la congruence comme boussole et comme intention, eh bien l'excellence. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que est-ce qu'il y a des mots qui résonnent pour vous? Et est-ce que quelque part cette définition du mot arrêtable, euh, vous me rejoignez dessus ou est-ce que vous avez une autre version? Vous pouvez aussi partager dans le chat. Alors pour moi, être inarrêtable, j'aimerais juste aller un petit point plus loin. C'est aussi cette femme qui met en place des stratégies, des process simples, des routines. Parce que parfois, on n'a pas l'énergie. Et c'est pas pour autant que quand on n'a pas l'énergie, eh ben notre business ne doit pas continuer. Être une femme inarrêtable, c'est aussi une femme qui lâche pas ses rêves, qui tient. Elle peut ralentir, elle peut douter, elle peut se réinventer, mais elle ne s'abandonne jamais. Elle ne s'abandonne jamais. Elle n'abandonne jamais ses rêves. Pour moi, c'est ça une entrepreneur inarrêtable. Pas quelqu'un qui fait tout tout le temps, mais quelqu'un qui reste connecté à elle-même, à sa mission et qui trouve toujours le moyen de faire un petit pas après l'autre. Alors maintenant qu'on a un peu parlé, décortiqué tout ça, j'aimerais qu'on regarde, eh bien évidemment, la dernière partie quand même de ce titre assez intéressant, sans s'épuiser. Donc comment devenir inarrêtable sans s'épuiser? Parce que l'épuisement, il vient pas du fait d'entreprendre, on est bien d'accord. Ça vous vient, vous connaissiez déjà peut-être cette source d'épuisement avant l'entrepreneuriat. L'épuisement, il vient du fait que, en fait, on se coupe de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Pour moi, il y a plusieurs formes d'épuisement. Et puis, ces différentes formes d'épuisement peuvent vraiment nous toucher à tout moment, les unes les autres. Il y a l'épuisement mental, quand ton esprit tourne en boucle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, par exemple, pour mon précédent sommet, juste avant mon sommet, je me réveillais la nuit avec toutes mes phrases que je voulais dire. Je me racontais des histoires et tout. Et puis, à un moment donné, en fait, je dors plus. Mon mental prend le dessus et je ne dors plus. Aussi, quand tu portes tout toute seule, en fait, ton mental, il prend le dessus. Et à un moment donné, bah, tu te déconnectes complètement de toi.
Il y a également l'épuisement émotionnel. Quand tu absorbes tout, quand tu portes les attentes des autres, quand tu n'as plus d'espace pour toi. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez aussi réagir avec des emojis dans le chat. Évidemment, il y a l'épuisement physique. Quand ton corps parle et que tu ne l'écoutes pas. Et l'épuisement énergétique. Quand tu donnes plus que ce que tu reçois, quand tu t'oublies et quand tu ne respectes plus ton propre rythme. Et j'ai envie de dire que tout ça est lié. Hein? L'un ne va pas sans l'autre parce qu'à un moment donné, un épuisement mental vous amène à un épuisement émotionnel qui vous amène à un épuisement physique et évidemment un épuisement énergétique. Et c'est ce que je vous ai raconté pendant ma première conférence où, à un moment donné, il y a 3 ans ou 2 ans et demi, quand j'ai fait ma première master, enfin pas ma première, mais une masterclass, où je me trouvais pas assez et je me suis complètement, j'ai fait un burn-out, une lobotomisation, comme je dis, mentale. Et puis, d'un point de vue émotionnel, je me suis complètement coupée de moi-même. J'ai perdu mon estime de moi. Et puis, je me suis épuisée physiquement. J'ai perdu du poids. Et à ce moment-là, il n'y avait plus personne. Alors, pour éviter ça, il y a un principe super simple. Prends soin de ton énergie dans toutes ses dimensions. Et il y a plusieurs sources d'énergie. Et elles se nourrissent les unes des autres. Et c'est ça que je partage dans mon programme Propulsion. Comment prendre soin de son énergie. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a passé ce que c'était un peu l'épuisement, moi j'aimerais bien qu'on regarde la question essentielle en fait. D'où ça vient, cette notion d'épuisement? Est-ce qu'un enfant est né épuisé? Pourquoi est-ce qu'on s'épuise vraiment? Et surtout, pourquoi on répète encore et encore les mêmes schémas, même quand on veut faire autrement? Mais en fait, ça m'a mis un peu de temps pour identifier ça, pour comprendre pourquoi par moments j'étais vraiment épuisée, notamment dans ma vie en corporate. Et puis, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis rendu compte que j'avais reproduit ça de façon complètement inconsciente. La vérité, c'est que l'épuisement, il commence pas dans notre entreprise, il commence bien avant. On s'épuise parce qu'on a été conditionné depuis qu'on est petit, depuis des années, à fonctionner d'une certaine manière, à penser qu'il faut mériter sa place, à croire qu'il faut prouver sa valeur, à faire passer les autres avant nous, à être forte tout le temps, à dire oui, même quand on veut dire non. Je ne sais pas si ça vous parle. À ignorer nos signaux, nos limites, ça peut être du corps, des émotions, etc. Et à confondre performance et existence. On s'épuise parce qu'on nous a appris à tirer sur la corde longtemps, trop longtemps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais quelque part, on est acteur aussi hein, dans cet épuisement. Ne l'oublions pas, on reste toujours au centre. On est responsable de ce qu'on fait dans notre vie. Sauf que parfois, on met un peu de temps pour en prendre conscience. Et la vie nous y aide de toute façon. Parce que la vie te met toujours sur ton chemin ce qu'il te faut pour avancer et grandir en conscience. Et en fait, sans s'en rendre compte, on reproduit ces schémas dans notre propre business, alors que bien souvent, on quitte l'entrepreneuriat pour avoir plus de liberté, pour fonctionner différemment, pour avoir, pour se respecter aussi, pour ne pas retomber en burn-out, pour celles qui étaient à 2 doigts du burn-out ou qui ont vraiment plongé dans le burn-out. On veut bien faire, on veut aider, on veut être à la hauteur, on veut pas décevoir et on veut avancer vite. Ben oui, ben oui, la vitesse c'est hyper important. On veut des résultats là maintenant tout de suite. Alors, sans s'en rendre compte, inconsciemment, et parce que c'est programmé dans notre cerveau, en fait, les circuits neuronaux sont là, eh bien, on retombe dans nos anciens réflexes. On donne plus que ce qu'on a. On s'oublie, on force, on fait comme avant. Même si c'est dans un cadre nouveau qui est celui de notre entreprise. Je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est exactement là que l'épuisement, en fait, revient. Parce qu'on entreprend avec nos anciens réflexes, avec nos anciens programmes, avec nos anciens circuits neuronaux, les anciennes croyances, l'ancienne nous, en fait, qui est encore en nous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous ces schémas, ce n'est pas une fatalité. Comme j'ai partagé aussi dans une de mes conférences précédentes, le cerveau est fait de telle manière que nous avons le pouvoir de créer de nouveaux chemins neuronaux.
Et l'idée d'abord, c'est évidemment d'aller comprendre, d'identifier ces schémas, de les comprendre pour aller les reprogrammer et avancer autrement, avec une nouvelle identité, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant dans cette masterclass. C'est là où je vais aller vous partager toutes mes petites pépites. Alors, j'aimerais prendre une petite minute pour avoir vos retours. Est-ce que cette définition de mon titre, je trouvais que c'était important que je vous partage ma façon de le voir, ma façon de l'avoir vécu aussi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... ouais, Delphine nous dit le perfectionnisme, le regard des autres. Alors, excuse-moi pour mon accent en allemand. Ohne Fleiß, keine Preis. C'est ça? Ah, ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé allemand. Alors, je vais vous emmener maintenant dans la deuxième partie, vraiment concrètement en fait dans cette masterclass, en vous partageant mon écran. Je vous ai partagé, j'ai un peu jonglé dans différentes façons de faire. Donc, je vais vous partager mon écran et c'est là où, Stéphanie, tu vas me dire, tu me feras un petit, si j'ai plus de caméra. Alors, toc, hop, hop, voilà. Tout le monde voit mon écran, on est bon, on est OK, un petit pouce, c'est bon, OK. Alors, pour moi, la première pépite pour devenir une entrepreneur inarrêtable sans s'épuiser, bah, c'est de ralentir pour ressentir. La première chose à faire, évidemment, avant de pouvoir ralentir, bah, c'est de faire de l'espace. Pour pouvoir ralentir, il faut qu'on ait l'espace de le faire, n'est-ce pas, dans nos emplois du temps hyper chargés. Alors, j'ai 4 mots qui me viennent. Continuer, ajuster, arrêter, initier. Quelle décision je prends pour moi aujourd'hui, là, maintenant? Et je vais vous partager ces 4 phrases. Mais je trouve que ce ralentir pour soi au travers de ces 4 mots, c'est essentiel, là, maintenant, à ce moment charnière, en fin d'année, encore plus avec cette pleine lune, de vraiment se poser ces questions. Qu'est-ce qui m'a fait du bien ou qui m'a réussi dans mon business aujourd'hui et que je veux continuer? Deuxième question, qu'est-ce qui est juste pour moi, mais que j'ai besoin d'ajuster? Moi, je sais que par exemple, dans mon business, j'ai besoin d'être plus en contact avec les gens. Par conséquent, 2026, la première partie 2026, je vais être vraiment focus avec du contact très concret. Ça me manque. Donc, je vais réajuster ça. Ensuite, qu'est-ce qui existe dans ma vie, donc dans ma vie pro et perso, et que je choisis d'arrêter? Et enfin, qu'est-ce que j'ai pas encore osé mettre en place et que je veux initier? Donc, c'est une sorte de petit bilan que vous prendrez le temps de faire pour vous après. Ce bilan, il est valable. Encore une fois, hein, la vie pro et la vie perso ne font qu'un, c'est un peu comme le yin et le yang. Par conséquent, parce que l'un a une influence sur l'autre et vice-versa. Et donc, l'idée, vous pouvez aller vous poser ces questions dans chacun de vos domaines de vie, en fait. C'est un peu cette roue de Wheel of Life, comme on dit en anglais, qui vous permet vraiment de déterminer tout simplement quelles sont euh, vos priorités, quels sont vos essentiels. Parce qu'en clarifiant ce qui te nourrit et ce qui t'épuise, eh bien, tu crées un nouvel espace pour ton énergie et tu redeviens la créatrice de ta vie. Je ne sais pas si ça vous parle, moi je sais que l'année dernière, à la même époque, je m'étais fait un board comme ça, où j'avais été marquée quels sont mes essentiels. Et c'est peut-être même la première action à faire. Qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Et à l'époque, c'était il y a un an. Lapsus révélateur, quand j'ai fait ça, j'ai mis ma famille en premier. Et après, j'avais mis mon business et après, j'avais mis moi. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je vais le refaire, ce board. Mais le moi, il va passer en numéro un. Parce que sans moi, rien ne se passe. Si moi, je ne suis pas présente dans ma vie, en tant que maman, épouse, entrepreneur, bah, tout va capoter en fait.
Donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite prise de conscience que j'ai eue l'année dernière. Après, maintenant, je vais vous partager quelque chose de hyper concret pour ralentir et ressentir en fait et se reconnecter à soi tout simplement. Premièrement, apprendre à te réguler. On peut le faire par la respiration, par le mouvement, la présence à soi. Il y en a qui vont colorier, il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont se balader dans la nature. Pour moi, ce trio-là, la respiration, le mouvement, la présence, en fait, c'est vraiment un trio qui me permet d'être ancrée. Et le secret, hein, c'est la répétition. Vous allez vous rendre compte, depuis que je fais des respirations, par exemple le matin, je me rends compte que mon amplification pulmonaire, elle est beaucoup plus ample qu'au début. Et je sais que quand je respire comme ça, ben, ça va nourrir toutes les cellules de mon corps. Bon, je pourrais en parler des heures, c'est pas le but. Et ça aussi, vous le trouvez dans le programme Propulsion, c'est ce que je transmets en fait au travers des différents modules que je partage. Ensuite, évidemment, cultiver la gratitude et je dirais même plus l'émerveillement. Comme j'en parlais, mes petits bergers de Fatima, pour moi, apprendre, réapprendre à s'émerveiller sur chaque petite chose du quotidien, que ce soit la lune d'hier soir était magnifique. Avec ma fille, on était en extase devant ce spectacle incroyable. Ce matin, rien du tout. C'était tout gris, mon Dieu. Mais avant-hier, on avait un lever de soleil incroyable. Et voilà. Et donc, merci la vie, en fait, pour toutes ces petites choses de mon quotidien. Rien que ça, de mettre l'emphase sur, par exemple, je sais pas, vous organisez une masterclass et vous avez 3 personnes qui sont là, ben, en fait, juste mettez de la lumière sur les gens qui sont là. Hop, je fais. Mettez de la lumière sur celles qui sont là, en fait, et portez-leur de la valeur. Hein, il n'y a pas de petit nombre. Après, tout dépend de ce que vous décidez d'en faire et de ce que petit nombre, comment dire, ce que vous pouvez apporter à ce petit nombre. Et c'est comme ça qu'on commence en tant qu'entrepreneur. Mhm. Et enfin, eh bien évidemment, respire pour observer et faire des choix en conscience. Encore une fois, la respiration, c'est vraiment le cœur parce que ça nous permet de prendre de la distance, de créer quelque part une sorte de nettoyage de ces émotions, de prendre un peu de recul, de sortir de cette étiquette qu'on se met à ce moment où on vit cette émotion-là. Et ça permet d'avoir quelque part une sorte de 360. On s'autorise à à lire la situation qui se présente à nous ou la personne qui est avec nous d'une perspective différente. Et donc, du coup, forcément, ben, on fait des choix différents et beaucoup plus alignés avec qui on est. Évidemment, ce que je vous disais, la répétition amplifie ta présence, la répétition de tout ce que tu fais dans ta vie. Et c'est pour ça que je vous parlais de discipline tout à l'heure. La discipline est essentielle. Passer à l'action avec discipline et répétition parce que c'est là où ça prend de l'ampleur, c'est là où ça te porte tous les cadeaux que tu peux recevoir et ça te permet vraiment de, comment dire, de te connecter à tout ton potentiel. Alors, je vais interrompre je vais arrêter de partager parce que je me rends compte que Sandrine, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai demandé de réfléchir à la personne que vous souhaitiez être, l'entrepreneur que vous souhaitiez être demain, eh bien, Sandrine ben, nous fait le bonheur d'être là ce matin. Bienvenue, Sandrine. Est-ce que tu as moyen de mettre ta caméra dans le Ah oui, alors. Yes. Merci, merci, Sandrine. Attends. Super. Merci d'être là. Bonjour. Donc, ce matin, j'ai vraiment envie, en fait, que vous puissiez entendre le témoignage de cette femme incroyable qui, comme vous, eh ben, elle s'est déjà lancée dans l'entrepreneuriat. Hein, Sandrine, ça fait des années, toi, que tu es dans l'entrepreneuriat. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et à un moment donné, eh ben, en fait, tu as senti la volonté, la nécessité de te faire accompagner parce que tu es arrivé à un moment charnière, en fait, dans ton entrepreneuriat. Alors, avant d'en dire plus, Sandrine, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, quelle est ton activité et ton contexte à toi aujourd'hui?
Oui, merci Elodie. Merci de me permettre de parler de toi. Ça me fait vraiment plaisir De parler. de témoigner un petit peu de ce qu'on a vécu ensemble et de ce que j'ai vécu grâce à toi. Donc, je me suis installée effectivement en tant qu'accompagnante il y a 10 ans, après avoir créé un restaurant pendant 20 ans, un restaurant étoilé dans la région de Toulouse. Et après cette expérience qui avait été très pleine de succès et puis de difficultés aussi, j'ai eu à cœur de faire de l'accompagnement de femmes en changement qui vivent des périodes de transition pour garder le lien que j'avais quand j'étais directrice de restaurant et que je recevais dans des expériences vraiment très riches et très particulières. Ces personnes, puisqu'on était un restaurant étoilé, donc ce que les gens vivaient quand ils venaient nous rendre visite, c'était vraiment un voyage et une expérience. Et donc, j'ai eu à cœur de continuer à faire vivre ça à des femmes dans un autre contexte, dans un autre contexte, dans le contexte de l'accompagnement. Assez vite, je me suis rendu compte que j'avais toujours été très connectée à mon corps. Et donc, j'ai fait rentrer le mouvement dans mes accompagnements. Je me suis formée à la pratique, à l'enseignement du yoga. Et puis ensuite, je me suis ouverte au mouvement au sens large parce que le mouvement a toujours fait partie vraiment intégrante de ma vie. Et donc, j'accompagne vraiment à la fois sur l'esprit, le corps et le cœur, bien entendu, euh, avec une dimension aussi assez spirituelle. Donc, on est vraiment sur tous les champs. Euh, Sandrine, dans quel état étais-tu quand tu as rejoint le programme Propulsion? C'était il y a quelques mois, n'est-ce pas? donc, en fait, je t'ai rejoint, Elodie, au printemps. En fait, je m'étais jamais faite vraiment accompagner. Je m'étais formée en tant que coach, mais je m'étais jamais faite accompagner. Et parce que je me trouvais plus forte, je pense. Et puis, j'étais toujours marquée par beaucoup de doutes. J'avais l'impression que j'étais bipolaire. Je souffrais vraiment des downs. Donc, en fait, je pouvais être très enthousiaste. Et puis, j'avais toujours le background de ma vie précédente où j'avais une équipe à mon service. Et donc, moi, j'étais créative, je suis très créative, je suis très intuitive. Donc, j'avais tout le temps des idées, Oui. mais derrière, j'avais pas l'équipe pour les réaliser. Mhm. Et donc, je vivais beaucoup mes frustrations, je souffrais beaucoup de mes frustrations, de mes doutes, de me dire, j'ai des idées, mais après, je peux pas faire. Donc, je nourrissais le manque d'estime de moi. Et je souffrais beaucoup d'isolement aussi. Je me trouvais très seule. Et encore une fois, habituée à avoir une équipe autour de moi qui me dit oui, génial, t'as une super idée, on y va, on le fait. Et là, Mhm. j'étais là, ah, c'est génial, t'as une super idée, mais comment tu fais maintenant? Et donc, j'ennuyais beaucoup mon époux, mon partenaire, et même mes enfants, parce que j'avais à cœur de leur partager ce que je vivais. Et je pense que j'avais tendance à peut-être m'enfoncer un peu dans le rôle de la victime. Et puis, j'avais du mal à retrouver la joie, en fait. Et la joie et ce goût pour la liberté qui fait que je fais ce que je fais, en fait. Mhm. Donc, je souffrais beaucoup de les difficultés sans suffisamment accueillir tout le pourquoi de ce que je fais, de ce que je fais ça. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'élan en fait de rejoindre ce programme Propulsion? La, Pourquoi? la lassitude d'être d'être en souffrance. J'étais en souffrance, d'avoir le sentiment de jamais faire assez, d'insatisfaction, de frustration, de solitude, encore une fois. La lassitude, voilà, de toujours être dans ce registre. J'ai une relation très proche avec ma sœur et de me rendre compte que tous les jours, j'appelais ma sœur et je me plaignais. Donc, ça faisait un bon équilibre avec elle, parce qu'elle a beaucoup de raisons de se plaindre. Donc, j'équilibrais un petit peu
mais ça me portait pas, évidemment. Et alors du coup, on arrive presque à la fin de cet accompagnement, toutes les deux. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Sandrine, très concrètement dans ton quotidien? Bon, d'abord, j'ai en fait découvert vraiment ce que c'est d'être accompagnée. Maintenant, je savoure Qu'est-ce là que où je c'est me pour trouve. toi? Qu'est-ce que c'est pour toi du coup d'être, quand tu dis j'ai découvert ce que c'était d'être accompagnée, qu'est-ce que c'est pour De toi? plus être seule, d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui m'écoute. J'ai vraiment, je savoure vraiment et je reconnais aussi la valeur de ça. C'est vrai que moi, je voulais donner, mais je ne sais pas pourquoi, je m'étais pas encore ouverte à recevoir ça. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Je reconnais aussi ta valeur et je pense en voyant ta valeur, tes qualités, j'ai aussi davantage conscience de ma propre valeur, de mes propres qualités. Et c'est vraiment super précieux en fait. Je suis tellement heureuse en fait de t'entendre parler comme ça, Sandrine, vraiment, de toi en fait. Ok, tu te bases sur ça, mais là, la conclusion que tu viens de faire, pour moi, c'est vraiment un aboutissement en fait. Euh, Si on va dans le concret, dans ta vie de tous les jours d'entrepreneur, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé? Pardon, en fait, tu m'avais, je Non, non, m'étais non, pas vraiment préparée. Mais non. qu'est-ce qui a changé pour moi? Je suis plus positive. Euh, je, moi, j'ai toujours 1000 idées en même temps. Je suis moins stressée avec ces idées. J'ai plus de confiance. Donc, ça veut dire que les idées, elles sont pas source de stress comme elles pourraient me stresser. Aussi, je pense que je me vois je m'observe davantage euh, dans toutes mes facettes. Ça veut dire que je sais que s'il y a une émotion ou un stress qui va être présent, il va passer. Je me réjouis aussi de nos rencontres et je sais que j'ai ça en fait aussi. Et plus ça va, et plus, tu vois, on n'a pas eu des réunions toutes les semaines. C'est-à-dire que je le vois pas comme quelque chose de... Je me sens pas dépendante de ça. Je Mm. me sens plus forte grâce à ça parce que je pense que je me suis ouverte à plus de compassion envers moi-même, plus, je sais pas, plus d'accueil, oui, plus d'ouverture de cœur et d'amour pour moi aussi. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans tes accompagnements. Ça transpire l'amour, quoi. Et moi aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans mes accompagnements. Et ça fait du bien de sonner la même fréquence, d'être en lien avec des personnes qui vibrent aussi cette joie, mais différente. Tu es unique, je suis unique aussi. Mais ça fait du bien d'être au même diapason. J'ai une Et question c'est pour beau, en fait, je te vois avec beaucoup de curiosité, en fait. Je te vois en tant qu'accompagnante et je vois tout ce que tu apportes. Et je me dis, mais toi aussi, à ta façon, tu amènes ça pour d'autres personnes. Et je trouve ça beau, je trouve ça. Merci de mettre le doigt là-dessus parce que c'est vraiment le but, comme tu dis, l'idée du coaching à ma façon, c'est vraiment de rendre les coachés, comment dire, free en fait, complètement libres et qu'elles prennent conscience qu'elles ont ce potentiel en elles et non pas de créer une dépendance, évidemment, comme tu le disais. Sandrine, j'ai une question pour toi. Ton année 2026, elle s'annonce comment là? T'es comment à l'idée de ce plan qu'on a mis ensemble, de ce parcours client qu'on a mis en place ensemble? Alors, mon année 2026, je suis très curieuse, je suis très enthousiaste et en même temps, je ralentis en fait et j'embrasse vraiment ces polarités. Euh, je me sens, avant d'accueillir 2026, pour l'instant,
Je prends pleinement conscience de toutes les portes que je ferme avec 2025, avec ce cycle de 9 années qui s'achève. Et je suis pas encore, honnêtement, je suis pas encore dans l'énergie de 2026. Je veux vraiment être pleinement présente dans aujourd'hui. Aujourd'hui, je clôture. Hmm. Aujourd'hui, j'honore. Aujourd'hui, je ferme les portes et je les ferme en pleine conscience. Et en fait, je suis heureuse je vois ce qui se dessine et tu m'aides à le faire, mais je suis pas trop dans la projection. Je suis dans être dans le moment, Maintenant. être dans le chemin Ah, et pas être dans le stress du résultat, de me mettre la pression, de me dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je fais de mon mieux en fait? Et je fais ce que j'ai à faire chaque jour. mhm. Alors, j'ai une question parce que à l'issue de en fait, j'ai laissé rentrer Sandrine parce qu'elle peut pas rester tout le temps, en fait. Donc, elle est rentrée quand elle était là. Et à la fin de cette masterclass, je vais présenter, comme je vous l'ai dit par email, le programme propulsion de groupe. Le programme propulsion en one-to-one, il existe depuis 3 ans, mais le programme propulsion de groupe, c'est un lancement pour moi. Et en fait, j'aimerais, Sandrine, que tu nous partages un mot, une phrase. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui, quand j'aurai présenté mon programme, voudront rejoindre ce programme? Quel serait ton mot pour elles? J'en ai deux. En fait, bien sûr, pour moi, c'est confiance. C'est faire confiance. C'est faire confiance en soi. C'est faire confiance dans la relation avec toi, dans l'accompagnement, dans ta proposition. C'est faire confiance en la vie. C'est faire confiance en aujourd'hui, en demain. Donc ça, c'est vraiment présent. Mais après, il y a quelque chose pour moi qui est très présent dans tes accompagnements, Elodie. Et en fait, je l'ai vu aussi dans la masterclass que tu as fait, pas dans la masterclass, dans, comment tu as appelé ça, cœur de mission, dans la conférence, dans les conférences que tu as fait. Il y a un mot qui domine pour moi, qui est au-dessus de tout ça, qui rayonne, et c'est le mot pertinence. Je trouve ça tellement pertinent, en fait, ton écoute, tes questions et ce travail qu'on fait ensemble, en fait. Je trouve que le mot qui est très présent, c'est la pertinence. Et ce mot, il est nouveau et il a jailli avec ces conférences. Et Ah, du coup, je le retrouve dans tes accompagnements et je trouve qu'il fait partie de toi, en plus de la joie qui est vraiment prédominante dans ton énergie. bah, merci beaucoup. Merci Sandrine pour ton témoignage. J'espère que ça aura inspiré celles qui sont là. Du coup, bah, tu me dis si tu veux rester ou pas. Je Si dois partir, tu dois partir, bah, désolée. écoute, en tout cas, un immense merci. Et du Merci. coup, je vais poursuivre ma masterclass pour aller livrer toutes mes petites pépites aux Belle personnes. continuation. Merci Au Sandrine. À plaisir. bientôt. Au revoir à toutes. Belle journée. Alors, hop, je vais Tu poursuivre. peux me quitter? Je sais pas le faire. De quitter. Attends, je reviens en arrière. Quitte-moi. Attends, je vais essayer. Je ne sais pas si je peux faire ça. Attends, une seconde. Toc. Je suis sur mon... Ah, quitter. Au revoir. Ciao! C'est bon. Ah si, ça y est. Alors, hop, je récupère ma vidéo. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur le témoignage de Sandrine. Je m'empresse de retourner sur ma présentation parce que je suis là pour vous délivrer mes petites pépites aussi, évidemment, avant de présenter mon programme. Alors, donc on en était, donc ralentir pour ressentir. Alors, l'essentiel pour être inarrêtable sans s'épuiser. Je vous partage ce qui est essentiel à mon point de vue. Te connecter à ton intuition, à tes besoins pour prendre les bonnes décisions pour toi. Et ça, je le partage aussi au travers des 6 intelligences. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma deuxième conférence, je vous ai partagé quelles étaient les 6 intelligences qui sont à la base de mon coaching. Donc l'intelligence de l'intuition, c'est quelque chose de très puissant.
Parce que finalement, vous êtes unique sur la Terre, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Mais pour passer à l'action suivant ce principe-là, en suivant votre intuition, il faut que vous soyez connecté à vous-même et à vos besoins. La deuxième, c'est te connecter à ton corps pour recevoir ces messages et prendre la bonne direction pour toi. Encore une fois, c'est ce que je vous ai partagé lors de ma première conférence et c'est aussi ce que j'enseigne lors des différents coachings. Après, ce que je veux vous partager, c'est que dans mon programme Propulsion, tout ce qui est là, toutes ces pépites que je vous partage, elles viennent au moment des coachings. Il n'y a pas des cours sur l'intuition, il n'y a pas des cours sur... Non, le cours, c'est dans votre vie, c'est des cas très concrets avec ce qui vous arrive à vous, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Et c'est pour ça qu'en fait, les accompagnements, ils ont toute leur puissance. Parce que c'est pas juste une masterclass que je vais appliquer et que vous allez pouvoir dupliquer dans votre vie. Non, on part de votre vie, de ce qui vous arrive à vous. On va le décortiquer, on va chercher la racine. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment implémenter depuis vous-même avec des cas très concrets de votre vie. Alors, pour continuer, pour moi, les essentiels, cultiver la joie dans ton quotidien. Et c'est ça qui donne à vivre l'abondance. Hein, moi, mon chien, quand il m'accueille avec la queue qui remue le soir, moi, je suis en joie de le voir là. Aussi, quand, par exemple, j'ai ce témoignage de Sandrine qui me partage tout ce qu'elle reçoit de moi, ça me met en joie, évidemment. Donc, cultiver la joie, pour moi, c'est valable dans toutes les petites tâches que vous faites. Par exemple, chacun, on doit faire notre compta. En tant qu'entrepreneur, on a différentes casquettes. Mais quand on met notre casquette de comptable, moi, perso, les chiffres, c'est pas ce que je préfère faire. Et qu'est-ce que je fais? Je me crée un environnement propice, une petite musique, un petit sang bon pour être bien, en fait. Et là, je m'y mets. Vous voyez, c'est une façon de créer de la joie dans quelque chose que j'aime pas forcément faire. Ou alors, me reconnecter à ma joie. Avant de faire cette masterclass, je suis allée dans la forêt pour me reconnecter à ce qui me rend joyeuse. Moi, c'est la nature. Et ça, c'est ça aussi qui me permet d'avoir cette énergie. Et puis, évidemment, laisser de la place, pardon, pour l'inconnu. C'est aussi pour ça que je vous proposais vraiment de faire du tri, d'aller voir ce qui ne vous correspond plus pour créer de l'espace, pour laisser de la place pour cette nouvelle énergie et aussi pour laisser de la place parce que la vie t'amène. Parce que si tu vas à 200 à l'heure et que ton agenda est tout le temps rempli, en fait, tu vois même plus les opportunités que la vie te met sur ton chemin, que ce soit des situations ou des personnes. Et je vous reprends un exemple. L'autre jour, ne serait-ce que ce matin dans la voiture, j'ai laissé un silence. C'est aussi ça. Les silences, c'est aussi ça. Hein, on laisse de l'espace en étant dans le silence. Et là, j'ai ma fille qui me partage une petite pépite. Et c'est souvent dans la voiture où ma fille, elle me partage ses pépites et que je ne pourrais pas entendre et que je ne pourrais pas garder dans mon cœur de maman pour l'accompagner comme il se faut dans ses challenges à elle. Et sans cet espace, je n'aurais pas pu être présente pour elle. Et c'est pareil dans ton business. Alors après, j'ai une question pour vous pour clôturer ce premier chapitre. C'est quel serait le tout premier petit moment dans ta journée où tu pourrais ralentir, juste pour écouter ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps et ce qu'ils ont à te dire. Et peut-être prenez cet engagement vis-à-vis de vous-même pour aujourd'hui et pour la semaine à venir. À vous de voir. Alors, pour moi, le deuxième pilier, c'est évidemment tomber follement amoureuse de soi-même. Je vais vous dire pourquoi. Toutes celles qui ont déjà assisté, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà assisté à ma masterclass du mois d'avril l'année dernière. Les visuels sont les mêmes. Par contre, les paroles sont différentes. Pourquoi? Ça rejoint ce que je vous disais dans une conférence. On retravaille toujours des choses différemment. Et moi, la vie m'a amené à retravailler ce fait de tomber follement amoureuse de moi-même à un niveau de conscience différent. Donc aujourd'hui, je vous partage d'autres pépites. Donc restez là, même si les visuels sont les mêmes, les mots ne sont pas les mêmes. Alors, oser être soi, le chemin vers une confiance inébranlable. Oser être soi, c'est d'abord faire face à ses ombres, à ses doutes, à ses peurs. Comme je vous le disais dans l'autre conférence, et ce que je partage aussi au sein de mes coachings, à un moment donné, parfois on va avoir des petites peurs. Juste le fait de cliquer là sur le bouton, allez, j'envoie mon offre dans le groupe WhatsApp dans lequel je suis, à toutes ces entrepreneurs de cache-cache, par exemple. Moi, il y a un an, j'ai mis plus d'une semaine à oser cliquer sur le bouton. Donc, j'ai dû aller travailler cette peur. Mais une fois que j'ai envoyé ce message,
Eh ben, c'était dingue. Dans un groupe, pourtant qui est à Dubaï, eh ben, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message et j'ai pu accompagner cette personne. Si j'avais pas fait ce clic à ce moment-là, eh ben, ça se serait pas passé. Et ça, c'est vrai avec chacun des petites peurs que vous rencontrez. Vos peurs sont là pour vous dire que vous êtes au bon endroit et que c'est maintenant de vivre ce déclic et de passer à l'action pour aller chercher le cadeau qui se cache derrière l'action que vous aurez menée malgré la peur. Ce que tu évites te contrôle. Ce que tu traverses te libère. Et je dirais même plus, t'empower, te fait briller en fait, te fait rayonner. Le deuxième, évidemment, le deuxième point pour oser être soi, bah, c'est de lâcher les masques. Moi, ça m'est arrivé quand on est arrivé à Kuala Lumpur, c'était le moment le plus propice pour moi. Personne ne me connaissait. Vous savez, en tant qu'expatriée, moi j'ai vécu sur les 5 continents, ça fait 28 ans que je vis dans différents pays. Et en fait, Kuala Lumpur a été vraiment pour moi le moment où j'ai pu être pleinement moi-même parce que personne ne me connaissait en fait. Et c'est arrivé à un moment où voilà, j'avais travaillé un certain nombre d'années déjà avec ma psychothérapeute et c'était le moment pour moi où j'ai pu m'autoriser ça. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que dans votre vie, justement, peut-être au passage où vous êtes devenu entrepreneur, vous avez vous aussi lâché certains de vos masques, c'est-à-dire certaines choses que vous faisiez pour correspondre aux attentes des autres, pour être validé, pour être aimé, etc. Et vous vous êtes dit, OK, moi, dans l'entrepreneuriat, bah ça me correspond plus. Et maintenant, j'ose montrer qui je suis, j'ose lâcher mes masques qui m'ont tant servi à un moment donné pour me protéger, pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui, mais qui ne me servent plus. Vous pouvez partager aussi dans le chat si cette image du masque vous parle en fait et fait partie de votre chemin, de là où vous en êtes aujourd'hui. Évidemment, retrouver son centre. Comme je vous le disais, par des pratiques, ça peut être la respiration, la méditation, la marche en nature, quoi que ce soit, on a chacun nos propres façons de se reconnecter à nous. Par contre, le monde extérieur est tout le temps là pour nous happer, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Et du coup, à un moment donné, eh ben, si on n'a pas notre propre pratique, c'est là où on va se perdre. Parce qu'on va se laisser happer. Allez, je suis invitée à un dîner, je dis oui tout de suite. Je suis invitée à faire une conférence, je dis oui tout de suite. Ben, avant de passer le pas, avant de prendre ma décision, comme ce que je vous partageais tout à l'heure, recentre-toi. Et le fait de cultiver ça, c'est-à-dire ces moments privilégiés avec toi-même, eh ben, ça va t'amener à pouvoir activer ton centre avant de prendre quelques décisions que ce soit, et du coup à te connecter à ton intuition. Et tout ça, c'est un cercle super vertueux. Et enfin, évidemment, eh ben, célébrer ce qui fait de toi cette femme unique. J'adore cette girafe, elle est géniale. Elle m'a vraiment inspirée. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ben, mets de la lumière sur ce que tu as, que ce soit tes dons, tes talents, tes vulnérabilités, aussi tes peurs pour aller les traverser, tes doutes. Mais encore une fois, cette question qui revient perpétuellement, qui décides-tu d'être dans ce que la vie t'amène à vivre? Et ça nous ramène à cette question précédente de qui tu as envie d'être, quel type, quel est l'entrepreneur que tu as envie d'être demain? Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour déjà l'être aujourd'hui, de ne pas attendre demain et d'être cette super entrepreneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour donner vie à cette femme que tu veux être? Et donc, quelque part, à passer ton prochain palier d'expansion. Parce que c'est aujourd'hui que ça commence, dans les toutes petites actions. On va y revenir. Alors, maintenant, quand je m'aime vraiment, je deviens inarrêtable à nouveau. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à sa valeur intrinsèque. Ce petit bébé, il n'a rien prouvé au monde. Quand vous avez un bébé dans les mains, je ne sais pas quel est le sentiment que vous ressentez, mais ce bébé, vous l'aimez plus que tout au monde, que ce soit le vôtre ou pas, en fait. Et c'est très puissant comme sensation. Et c'est ça, en fait, ce bébé n'a rien prouvé à personne. Et on l'aime. Donc se reconnecter à sa valeur intrinsèque, juste le fait d'être là, d'avoir été créé, pour moi c'est Dieu. Voilà, on est une créature humaine sur cette terre, mais c'est juste un cadeau de dingue. Et en plus, voilà, juste par qui on est, le fait d'être un être humain, eh bien on est aimé par les gens qui nous entourent.
écouter et honorer ses besoins. Donc, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et ça revient à écouter ton cœur, ton corps et ton esprit. Qu'est-ce qu'ils te disent? Et pour ça nécessite vraiment un ralentissement et une reconnexion à soi. Et c'est essentiel. Et évidemment, cultiver la résilience et la confiance. Quand on s'aime pleinement, ben en fait, on va plus dépendre des résultats qu'on produit. On va s'aimer tel qu'on est parce qu'on sait qu'on doit passer par ce passage-là. Encore une fois, c'est mon signal de fluidité, comment dire, résistance. La résilience, c'est vraiment ça, hein. C'est qu'est-ce que je fais quand j'ai passé mon point de bascule, quand j'ai shifté et que je suis à un autre niveau d'énergie, un autre niveau de conscience. Qu'est-ce que je décide de construire avec tout ce que j'ai sur mon chemin avant, avec tout ce que j'ai mis dans mon backpack depuis que je suis sur Terre, pratiquement, hein. Donc c'est un long chemin. Et enfin, eh ben, se libérer de ces croyances limitantes. Qu'est-ce qui me bloque? C'est quoi mon plafond de verre aujourd'hui? Et tout ça, c'est ce qu'on va aller libérer justement. On va mettre de la lumière en séance de coaching dans les sujets que vous amenez. Et puis, on va aller voir, c'est quoi la racine de cette croyance, d'où ça vient. Et après ça, on va aller la transformer pour que ça devienne une croyance aidante. Et ça, je vais vous dire, je pense que c'est la prochaine slide, mais comment dire, ce qui va vraiment donner, je reprends. Pourquoi est-ce que ça, c'est aussi puissant en fait d'apprendre à s'aimer pleinement avec qui on est? Eh ben, c'est que une fois que tu t'aimes pleinement et c'est quelque chose que tu cultives en fait cette estime de toi, c'est quelque chose que tu fais au quotidien, hein, parce qu'il y a des moments où tu vas dans certaines situations, tu vas pleinement t'aimer, et puis il y a d'autres situations où tu vas pas t'aimer. Et comment dans ces situations-là, bah, retrouver de l'amour pour toi en fait? Une fois que tu as conscience de ta valeur, de ce trésor que tu es, de cette boule à facettes, hein, on est d'accord, le trésor, c'est la boule à facettes, avec les dons, les talents, mais aussi les vulnérabilités, les peurs et les doutes, c'est tout ça. Une fois que tu as pleinement conscience de ta valeur, de ce trésor que tu es, eh bien, c'est là où tu vas pouvoir aller créer de la valeur pour les autres, par tes produits, tes services, etc. Et c'est à ce moment-là que puisque c'est toi qui l'as créé et que tu t'aimes, eh ben, tu vas tomber follement amoureuse de tes produits, de tes services. Et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir vibrer ça autour de toi. Et à ce moment-là, je ne vais pas dire que tu n'as pas besoin de vendre, mais en fait, tu es là pour proposer, tu es là pour infuser. Et les gens, par ton énergie, eh bien, vont venir à toi. C'est bien souvent comme ça que ça se passe. Quand tu as conscience de ta valeur et que tu crées un produit qui émane de ça, bah forcément, il va vibrer l'amour que tu te portes et l'amour que tu veux amener aux autres au travers de tes services. Je finis cette petite parenthèse et j'avance. Donc, créer un projet aligné avec ta singularité. Le fait d'apprendre à s'aimer soi-même pleinement, avec toutes ses facettes, ça veut dire que tu as conscience de ce qui te rend unique. Alors, pour être hyper concret, moi, par exemple, dans mon cas, ce qui me rend unique, eh bien, bon, bah, c'est peut-être ma joie, mon sourire. Ça va être aussi bah, toutes ces années où j'ai fait du design, où j'ai fait du marketing, de la vente. Mais ce qui me rend le plus unique, c'est ma façon de vivre au travers de ma foi, au travers de comment je veux contribuer au monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue coach holistique, un cœur, corps, esprit. C'était essentiel pour moi. Et je pense que c'est ça mon fingerprint. Et donc l'idée au travers de ces accompagnements, c'est vraiment d'aller trouver qu'est-ce qui te rend unique. C'est quoi ta singularité? Parce que c'est ça que les gens veulent. Les gens, ils en ont marre des copy-paste. Ils en ont marre de voir toujours la même chose sur le marché. Parce qu'on pense que ça marche, il faut qu'on fasse la même chose. Non, ce qui va marcher pour toi, c'est d'arriver à mettre en avant et à partager avec le monde ce que tu as d'unique. C'est ça, le cadeau que tu as reçu, d'aller le partager avec le monde et non pas d'essayer de faire des copy-paste. Parce que ça ne marche pas en fait. Et il y a quelqu'un qui disait, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, ils sont déjà pris. C'était une phrase un peu comme ça et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Donc, préserver ton énergie pour ne pas t'épuiser dès le départ. C'est tout le sujet de cette masterclass. Et encore une fois, finalement, tomber amoureuse de soi, de son corps, de son cœur et de son esprit, c'est le respecter, c'est l'écouter, c'est pouvoir évidemment agir en tant qu'entrepreneur,
mais aussi ajuster en fonction de tes ressentis, en fonction de ton énergie. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, de mettre en place des stratégies, des plans d'action qui vont te permettre, même quand toi tu es en énergie basse, eh bien, de pouvoir faire en sorte que ton business continue à avancer. Voilà, tout ça, c'est ça. Préserver ton énergie, finalement, c'est ça ta première mission. Et enfin, ben, oser faire le premier pas et incarner ta vision. Et ça, c'est vrai que c'est souvent pas évident. Moi, la première, et je le fais encore. Parfois, je vais aller m'inspirer des autres, puis je vais faire des copy-paste, que ce soit parfois pour des emails, parfois pour des tunnels de vente. Mais moi, notamment pendant tout ce sommet, en fait, mon challenge, ça a été de communiquer, de partager avec mes mots, de faire mes masterclass en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté, et pas d'un truc qui est sorti de ChatGPT ou de je ne sais qui d'autre. C'est vraiment, ça a été de vous infuser mes expériences, la façon dont je les ai vécues, avec cette puissance-là et cette vérité-là. C'est ça, en fait, d'incarner ma vérité et d'oser le faire. Et c'est ça aussi qu'on apprend au travers des coachings avec propulsion. Alors, je vous partage 3 pépites pour vraiment cultiver l'amour de vous et retrouver cet élan pour oser. Donc déjà, un petit rituel tout simple. Tu peux commencer ta journée par ce rituel de gratitude envers toi-même. Ça peut se faire un câlin. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on se fait des câlins, soit entre nous quand on a quelqu'un ou même à nous-mêmes, ben, en fait, on dégage tout de suite de l'endorphine. C'est la, comment dire, c'est du bonheur à l'état pur. Et tout ça, ça nous remplit évidemment. Et c'est ça, c'est vraiment une manière de, de se remplir d'énergie et d'amour pour soi. Ensuite, bah, évidemment, apprendre à dire non sans culpabiliser. Et ça, c'est toute une démarche. Moi, je chemine encore là-dessus. Et c'est ça qui est chouette, en fait, dans les coachings, c'est que moi, c'est ce que j'adore. Les gens qui vont rejoindre le programme dans la semaine prochaine, je sais que ce sont des gens, it makes sense for them, ça fait vraiment sens pour eux d'être là. Et on va se retrouver ensemble parce que la vie nous a mis ensemble. Il n'y a pas de hasard. Et que chacune, aussi bien moi je vais vous apporter, mais vous, vous allez m'apporter, et chacune d'entre vous, vous allez vous apporter à chacune d'entre vous. Et les coachings de groupe, c'est pour ça que j'ai lui donné vie à ce coaching de groupe, c'est parce que moi je l'ai vécu plusieurs fois, et c'est la magie en fait de la vie qui met des personnes ensemble qui vont pouvoir, par leur expérience propre, eh ben, contribuer aux autres. Et ça, c'est magique, vraiment. Et donc, apprendre à dire non, pourquoi je suis partie là-dessus? Parce que apprendre à dire non, je suis en chemin là-dessus encore, à un niveau de conscience différent. Mais je suis encore en train d'apprendre à dire non pour respecter cette ligne de vérité dont je vous parlais dans ma première conférence. Parce que si je dis oui à quelqu'un, ben c'est un non que je me dis à moi-même, possiblement. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous êtes confronté aussi à ça, à parfois dire oui pour plaire ou par facilité. Mais à un moment donné, la vie, elle nous amène à prendre pleinement la responsabilité de notre trésor, de qui on est. Et ça passe par apprendre à dire non. Dire non, c'est se respecter. Dire non, c'est poser ses limites. Et dire non, finalement, c'est se mettre en priorité et oser le faire. Et quelque part, c'est aussi partager sa vérité. Qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant? Et c'est oser déplaire aussi. Et ça, c'est un gros challenge. Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est aussi un chapitre. Alors, après, hop. Eh bien oui, sois consciente de ce que tu nourris en toi. L'idée, c'est vraiment d'avoir pleinement conscience que ce que tu mets dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit a forcément une incidence sur ton taux vibratoire. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous partagerai ça autre part, mais et vous l'avez déjà eu aussi dans mes emails. En fait, que ce soit les relations, les gens qui sont autour de toi, que ce soit les aliments, les boissons que tu laisses entrer dans ton corps, que ce soit les images, les sons,
ou les odeurs que tu laisses rentrer en toi, tout ça crée ton écosystème intérieur. Et c'est ça qui va quelque part euh, t'aider à donner vie à cette vérité qui est en toi. Si, pour ma part, je sais que ça fait pratiquement, enfin ça fait un certain temps que je ne bois plus d'alcool. Pourquoi? Parce que, ou alors très brièvement, un verre pour un dîner. Pourquoi? Parce que je sais que boire de l'alcool, ça ne me réussit pas. Ça réussit ni à mon estomac, ni à ma tête. Par conséquent, ben, je ne vais pas nourrir mon énergie. Je ne vais pas nourrir ce désir finalement de me rapprocher de cet état de conscience. Parce que quand on veut être pleinement connecté à ce monde subtil qui est autour de nous, ben finalement, il faut cultiver quand même ce taux vibratoire. Donc, dans la joie, la gratitude, la bienveillance, pour justement, quelque part, être en mesure de recevoir tous ces messages. Que ce soit, euh, que ce soit l'alcool, le bruit ou autre, pour moi, ce sont des brouilleurs. Ce sont des brouilleurs de connexion. Après, chacun sa carte, chacun son mode d'emploi. On a tous des corps différents, on réagit différemment, on a aussi besoin de relations de façon différente. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir mon temps pour moi où je suis vraiment toute seule. Il y en a d'autres, ils vont plutôt avoir besoin d'être connectés à d'autres. Et donc, et c'est vraiment ça aussi, au travers de ce coaching propulsion, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Quelles sont tes règles du jeu, que ce soit dans ta vie pro et dans ta vie perso? Pas si ça vous parle. Et la question pour vous, quelle est la première petite chose que tu pourrais faire aujourd'hui juste pour toi? C'est pas juste pour toi, c'est qu'il soit juste pour toi, pour te montrer un peu plus d'amour, un peu plus de douceur, un peu plus de reconnaissance. Et c'est tellement vrai dans notre business, notamment quand par exemple on n'a pas les résultats escomptés, où on s'en veut, où on se trouve nul, où on se descend, où on se parle à soi-même comme jamais on n'aurait parlé à notre meilleur ami. Alors, comment transformer tout ça? Maintenant, je vais vous amener sur mon dernier pilier, te rappeler que tu es vivante. Donc, être consciente du rythme du vivant. Nous sommes des êtres vivants sur cette terre au même titre que les plantes, que les animaux, etc. Et tu n'as pas besoin d'être au top de ta forme pour vendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des moments où eh ben, ça va être donc par exemple comme les saisons, donc le printemps, la renaissance, nouveau départ, l'énergie elle monte, les idées germent, le projet il va naître, ok? Il y a d'autres moments où bah, ça va être l'été, on rayonne, on est plein de confiance, c'est la joie qui s'exprime, les liens qui se tissent, et là bah, on va pleinement rayonner. C'est une généralité parce qu'on a chacun nos printemps, on a chacun nos étés, on a chacun nos saisons en fait, en fonction de qui on est, en fonction de notre corps. Et c'est pareil avec nos cycles féminins. Il y a des personnes, moi par exemple, mes règles n'ont jamais eu aucune incidence, comment dire, intense sur moi. Mais il y a des femmes, je sais, elles en sont malades. Il y a des femmes, elles ont mal à la tête. Il y en a certaines qui elles sont complètement déprimées. Donc voilà, en fait aussi nos hormones bien en fait, elles sont différentes et elles agissent différemment en nous. Donc c'est pour ça que je vous partage ces saisons, mais ce sont comment dire, un peu comme un concept. Après, l'idée, c'est va en étant connecté à toi, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? J'en suis où dans ma saison? Là, cet automne, j'en suis où? C'est quoi qui m'attire en fait? Donc bien souvent, l'automne, c'est le moment du bilan et c'est une transition. Tu vas faire le tri, tu vas lâcher prise, tu libères de l'espace. Et enfin, l'hiver, c'est le moment du repos, du recentrage, le calme s'installe, la clarté revient et l'élan se prépare. L'élan, il se prépare même avant ça, c'est ce que je vous partageais dans ma lettre de ma conférence de vendredi dernier, hein. C'est maintenant en fait qu'il se fait le bilan pour pouvoir justement pleinement embrasser cette année 2026 en remerciant l'année 2025 qui est une année en neuf pour pleinement épouser cette année 2026 qui est une année en un, une année de renouveau. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer aussi ce sommet avec vraiment cette intention de ben,
qu'est-ce que tu veux faire de cette année 2026? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as mis tout ton environnement propice justement pour passer à ton prochain palier d'expansion dans ton business? Chaque saison a sa raison d'être. En apprenant à honorer tes propres cycles, tu deviens un entrepreneur aligné, ancré et créatif. Le fait d'en avoir conscience, ça te permet aussi d'ajuster les activités que tu mets en place, d'ajuster ton parcours client que tu as décidé de mettre en place. Et cet ajustement, eh bien, comme nous fixons nos propres règles du jeu, nous pouvons nous donner l'autorisation de le changer en cours de parcours. C'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai fait notamment avec ce sommet, comme je vous le disais la semaine dernière, hein. Ce sommet, il a pris vie là, mais il aurait dû prendre vie en juin dernier et ça collait pas avec ma réalité de fille. Mes parents avaient besoin de moi et la famille étant une de mes valeurs hautes et mes essentiels, eh bien, j'ai décidé de mettre la priorité sur eux. Donc, j'ai rechangé mes plans, ce qui fait vraiment du sens pour moi. Donc, un processus qui permet vraiment d'être inévitable et puissant. Je vous l'ai déjà partagé, mais là, vous allez voir, ça prend tout son sens avec ce schéma en grand. Comme dans la nature, les animaux, nous, on passe aussi par des moments de résistance, où on va éprouver un sentiment de blocage ou de peur. Comme je vous le disais dans la masterclass, il y a des moments, quand vous êtes dans la fluidité, ces moments, ils vont passer comme ça. Mais quand vous êtes en résistance, ces moments, ils vont mettre plus de temps à passer. Je passe rapidement sur ce schéma parce que je l'avais déjà expliqué. Donc, en deuxième étape, vous allez avoir l'acceptation, donc ouvrir la porte à des solutions inattendues auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. En gros, vous lâchez prise sur ce qui est. Vous embrassez pleinement ce que la vie vous présente ici, que ce soit facile ou pas. Vous y allez en fait, vous passez à l'action. Et enfin, vous allez explorer, vous allez expérimenter, tester, décortiquer ce qui se passe pour vous. Encore une fois, dans votre cœur, votre corps et votre esprit. Et puis très concrètement, dans votre business, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Là, j'ai lancé une masterclass, où j'ai lancé un challenge, où j'ai lancé un sommet. Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est quoi le bilan? Qu'est-ce que je fais de tout ça et qu'est-ce que je décide de mettre en place? Et on va explorer comme ça au travers de toutes ces actions marketing. Et enfin, l'intégration. Plus tu vas pratiquer, comme je vous le disais, hein, avec mon symbole infini et ce point de bascule, plus vous allez pratiquer, plus vous allez intégrer, plus vous allez passer à l'action dans votre vie d'entrepreneur, plus vous allez intégrer ça et plus ça va être facile pour vous après. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas de challenge, hein. Comme moi, par exemple, ce matin, avec mon lien Zoom qui fonctionne depuis je sais pas combien d'années et qui juste aujourd'hui ne fonctionnait pas. Il y a toujours des petits challenges. Mais comme plus on pratique, en fait, plus on a cette agilité, en fait, à s'ajuster et encore une fois, à trouver des solutions. Alors, pour moi, ce qui me permet de retrouver mon équilibre intérieur et donc du coup justement d'apprendre à danser un peu comme ces vagues là que vous voyez sur ma photo. Donc je traverse des hauts et des bas. Les accueillir m'aide à rester alignée avec mon propre rythme. Et les accueillir, ça veut dire d'abord évidemment prendre le temps de se poser, de ressentir et enfin d'accueillir. Et après de décider, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que j'ajuste? Ça nous renvoie à la conférence numéro 1. Ensuite, les moments de résistance sont comme la chrysalide. Ils préparent ta métamorphose. Donc, quand tu sens que ça coince, en fait, hein, ça nous ramène à ce point de bascule. Quand tu sens que ça coince, sache que c'est que tu vas vivre un changement d'expérience, tu vas vivre un changement d'identité. Et c'est pour ça que je vous demandais quel est l'entrepreneur que vous voulez être demain? Quel est l'entrepreneur à qui vous voulez donner vie en 2026? Parce que quand vous vous reconnectez à cette personne, à cette identité-là, et que dans votre quotidien, tous les jours, vous activez un petit peu de cette personne, c'est là où vous enclenchez la métamorphose. Et qu'à un moment donné, peut-être que s'il va y avoir de la contraction, mais gardez espoir parce que ça veut dire que le papillon, il va sortir. Voyez? Et que cet entrepreneur que vous rêvez de devenir, elle existe déjà et elle va prendre forme dans la réalité très bientôt. Et enfin, donc honorer mes cycles me permet de ralentir et de me reconnecter à ce qui compte vraiment pour moi.
Encore une fois, moi, j'aime beaucoup mettre mes mains sur mon plexus solaire parce que ça me permet, par exemple, justement, de ralentir d'une façon rapide, efficace. Ralentir, ça ne veut pas dire se prendre 3 heures sans rien faire, hein. On est d'accord? Ça peut, à un moment donné, quand on en a vraiment besoin. Moi, quand j'étais avec ma laryngite il y a 2 jours, j'étais au lit, je me suis pris 2 heures de sieste. Je me suis autorisé ça, en fait, parce que j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, ça me permet d'être là. Parce qu'il y a deux jours, j'ai fait cette sieste. Probablement, bah, ça s'est mieux passé. Mon corps a pu réactiver plus d'anticorps. Et je suis en mesure de vous partager cette masterclass aujourd'hui. Donc voilà l'intérêt très concret, en fait, de respecter vos cycles dans votre vie d'entrepreneur. Alors, ouais, donc prendre conscience des cycles, c'est une clé pour grandir un business, pour faire grandir un business qui te ressemble vraiment. Donc prévenir l'épuisement et stabiliser ton énergie. Pour moi, c'est vraiment un processus et encore une fois, c'est dans la répétition qu'on peut vraiment obtenir les plus beaux résultats, les plus beaux bénéfices. Comprendre que tout suit un rythme naturel m'aide à garder confiance et patience, même quand rien ne semble bouger. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que je sais qu'il y a ce plus grand que moi, qui est autour de moi et aussi à l'intérieur de moi, qui veut mon bonheur. Moi, je l'intitule Dieu. Pour moi, mon guide, c'est Jésus dans ma vie, mais chacun après a ses croyances. Et en fait, pour moi, je sais que même si je galère, c'est que la vie m'amène, pardon, excusez-moi, c'est que la vie m'amène à aller voir un petit peu, tiens, si je vis ça, c'est quoi le message de la vie pour moi? Qu'est-ce que je dois aller travailler? Je prends un petit peu d'eau parce que je vais finir. Pardon. Donc, ce que je vous disais, c'est que ce plus grand que moi, autour de moi et à l'intérieur de moi, veut mon bonheur. Et par conséquent, moi, en étant à l'écoute de ce que la vie me partage et m'amène à vivre, ça passe pas. Excusez-moi. Je pense qu'on est bon. On va voir. C'est marrant que ça se passe à ce moment-là quand même. Donc, pour moi, chaque situation et chaque personne que je rencontre est là pour me délivrer un message sur moi-même. À partir de là, qu'est-ce que je décide de faire? Si par exemple ça coince, c'est pas pour autant que je vais arrêter tout ce que je mets en place. Par contre, encore une fois, je vais zoom out et je vais aller ajuster, que ce soit ma stratégie. Et c'est ça que j'apprends aussi à faire, avoir une stratégie évolutive et intégrative qui prenne en compte qui tu es et ton rythme. Ça ne veut pas dire complètement. Encore une fois, on n'est pas dans la léthargie là. Et malheureusement, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de partage sur le développement personnel qui amène à ça, à la léthargie. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'action toujours, en fait. Ne pas s'arrêter, un peu comme Einstein disait, l'équilibre, il se trouve en pédalant. Ne t'arrête pas de pédaler, va à ton rythme et prends le vélo qui te convient. Et aussi, chaque phase d'intégration renforce mon business en transformant les leçons apprises en actions concrètes. Et pour moi, ça, il n'y a rien de plus vrai. C'est-à-dire que comment dire, d'essuyer toutes ces difficultés, en fait, hein, c'est ce qu'on dit. Les échecs ne sont pas des échecs, ils sont des apprentissages. Qu'est-ce que tu décides d'en faire et comment tu les mets pour contribuer à ton business, en fait?
Et c'est là où finalement, à force d'avoir ces échecs, où on a aussi besoin d'avoir des réussites pour quelque part nous nourrir, hein, c'était tout le sujet de ma conférence numéro 2, eh bien on prend racine. Et à un moment donné, on se renforce. Et après, c'est là où il peut nous arriver quoi que ce soit. On sera toujours là, stand up, déterminée, confiante. Et c'est vraiment ce mindset, en fait, que je partage au travers de mes coachings. Pour moi, il y a 3 rituels simples pour honorer mes cycles. Faire des points réguliers avec moi-même. Grande inspiration, où est-ce que j'en suis? Comment je me sens? Et ça, le faire plusieurs fois dans notre journée, ça peut être juste au travers d'une méditation. Mais bien souvent, on entame notre journée et puis on ne s'arrête pas jusqu'au soir. L'idée, ça pourrait être de prendre ce point plusieurs fois. Planifier selon ton énergie. Encore une fois, on n'a pas le devoir, on n'a pas besoin d'être tout le temps en énergie. Au contraire. Et quand on n'est plus en énergie, c'est qu'il y a un message pour nous. Et comment on décide d'ajuster? Et enfin, créer des rituels de pause et d'introspection. Et ça aussi, j'en partage pas mal. Des rituels, des différentes pratiques qui vous permettent en fait, en l'espace de 20 minutes, de complètement être réaligné et d'être pleinement consciente et présente à vous. Donc ça, c'est des pratiques très, très puissantes. Alors, quelle action concrète pourrais-tu poser cette semaine pour honorer ton rythme de femme, de maman, d'âme créatrice et d'avancer sans t'oublier? Je vous laisse un petit temps pour répondre à ça. Pour moi, créer un espace qui m'honore, qui me nourrit, euh, c'est quelque chose d'essentiel. Je sais que c'est au travers de l'entrepreneuriat que je peux partager mes dons, mes talents. Et pour moi, ce qui est essentiel, numéro un, c'est le choix. Sortir du pilote automatique, cultiver la présence, l'intention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque début de session de coaching, je demande à ma coachée, quelle est ton intention pour cette session? Sur quoi tu veux porter ton attention? Et avec quoi tu as besoin de repartir de cette session pour pouvoir avancer sur ton chemin d'entrepreneur? Parce que ça, c'est vraiment, euh, comment dire, vous savez où vous en êtes. Vous savez de quoi vous avez besoin. Et encore une fois, on est là pour trouver de l'autonomie, pour apprendre à créer nos propres règles du jeu. Et pour créer nos propres règles du jeu, on a besoin de savoir, de s'arrêter et de se dire, OK, j'ai besoin de quoi là? On n'a plus besoin de quelqu'un pour nous donner la nourriture et puis pour nous mettre comme un bébé avec la petite cuillère dans la bouche. Parce que vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que je demande vraiment à chaque fois, quelle est ton intention? Sois consciente de ce avec quoi tu as besoin de repartir de cette session de coaching pour pouvoir avancer dans ton business. Et la conscience, donc, pour mener ma vie et mon entreprise avec authenticité et clarté. Ouais. Et ce pilote automatique, bah, il revient hein, à plusieurs reprises, mais à force de pratiquer, et encore une fois, à force de passer différentes couches à différents niveaux de conscience, eh bien, on s'en sort, on avance, et c'est ça qui nous permet de poursuivre notre chemin encore plus éveillé. Alors la joie, évidemment, hein, que la joie soit ma boussole, ça c'est vraiment le numéro un. Beaucoup de gens m'ont challengé sur ma joie depuis 3 ans à peu près. Et en fait, il y a des gens qui me disaient, mais c'est pas normal d'être toujours joyeuse. Du coup, j'ai été travailler là-dessus, j'ai exploré, etc. Et en fait, ma joie, je pense que c'est vraiment mon don de Dieu. Et j'aime, d'ailleurs, ça va être le titre probablement de mon prochain livre. Je suis le sourire de Dieu sur terre. C'est pas présomptueux du tout, c'est juste que c'est des gens qui m'ont dit, mais Hello, t'as tout le temps la banane, t'es tout le temps en train de sourire. Et en fait, je me suis surprise, moi, à sourire dans des moments où j'étais toute seule enfin, ouais, toute seule comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais le sourire, c'est tellement puissant, en fait. Pour moi, c'est un cadeau incroyable que la vie m'a fait parce que quand tu souris à quelqu'un dans la rue,
bah, ça lui donne la banane aussi. Ça se transmet en fait, c'est ça qui est génial. Et du coup, après avoir été visiter cette joie, d'où elle me venait, etc., bah, pour moi, c'est la joie du Christ et quelque part, c'est ça que je rayonne. Cette joie de l'amour en fait. Et pour moi, lorsque la joie me guide mes actions, elle libère mon pouvoir créatif et m'aligne sur mon véritable objectif. Pour moi, et c'est pour ça que j'essaye de mettre de la joie dans tout, de trouver de la joie. Parfois, il faut chercher pour en trouver ou pour en créer, mais pour moi, elle est, encore une fois, l'émerveillement. C'était vraiment mon moyen de me reconnecter à ma joie. Et parfois, j'ose parler de joie inconditionnelle. La joie n'est pas juste le plaisir ou lié au désir, c'est vraiment quelque chose de très présent en fait. Et ça se cultive. Et je vous partagerai mes découvertes notamment sur le sourire, comme quoi sourire, ça vous développe en fait l'endorphine dans votre corps, un truc de dingue. Et ça, c'est mon prochain bébé. Je veux partager tout un documentaire sur le sourire, parce qu'il est très puissant pour vous et pour ceux qui vous entourent. Ensuite, eh bien, évidemment, la foi. Placer la foi au centre. Je fais confiance à ce plus grand que moi qui est autour de moi et à l'intérieur de moi pour me guider. Par contre, on est bien d'accord, je suis actrice de ma vie. Je suis la créatrice de ma réalité. Sans action, bah, il ne va rien se passer, hein, on est d'accord. Je ne peux pas être comme ça, attendre du ciel que tout tombe. Non. Par contre, la vie est là pour me guider. Et c'est moi en passant à l'action, c'est ce que je vous disais dans ma première masterclass, il faut pouvoir passer, il faut passer à l'action, c'est mon devoir numéro un. Mon devoir numéro deux, ça va être d'ajuster, et puis après, donc de ressentir, d'expérimenter, pour à nouveau passer à l'action, mais d'une façon plus juste pour moi et pour les autres. Et là, la boucle est bouclée. Alors, on en vient à ce moment-là. Je vous ai partagé au travers du témoignage de Sandrine, au travers de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous avez entendu ce mot propulsion à plusieurs reprises. Propulsion, c'est le nom du programme que j'ai créé. Je vais juste vous donner un petit historique de ce programme parce qu'il n'est pas né de rien. Quand je suis donc arrivée au Portugal, après être passée par Madagascar, Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, j'ai créé ma première société de packaging. Et ensuite, donc, on est arrivé ici et je sentais que quelque chose de plus fort, de plus profond m'appelait. Et c'est là où j'ai fait une formation de coach holistique. Et puis depuis, je me forme tout le temps en continu. Euh, donc des formations, je me fais coacher, j'ai ma psychothérapeute aussi qui m'aide à avancer. Et du coup, euh, le premier programme que j'avais créé, c'était pour aider les femmes en transition et les femmes plus particulièrement expatriées. Moi, étant expatriée depuis plus de 29 ans, ça faisait vraiment du sens. Parce que plusieurs fois, en fait, à chaque pays, je me mettais un point d'honneur à travailler pour garder mon autonomie, mon indépendance. Et du coup, j'ai dû à chaque fois me réinventer. Euh, et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant d'aller accompagner en fait ces femmes qui sont en transition de vie. Je l'ai vécu, j'ai entre guillemets une longueur d'avance sur elles, je l'ai vécu tellement de fois que ça fait sens que je les accompagne. Donc, programme Révélation créé. Sauf qu'à la fin de Révélation, ces femmes, pour la plupart d'entre elles, créent leur société. Et du coup, m'ont demandé, mais comment tu peux continuer à nous aider? Et du coup, c'est là où j'ai donné vie à Propulsion en one-to-one. Depuis, Propulsion a évolué, parce que moi aussi, j'ai évolué. Et notamment avec ce que je vous ai partagé lors de la première conférence, à savoir, j'ai pris conscience en voulant appliquer toutes les règles, que ce soit les règles du marketing digital que j'étais en train d'apprendre ou les règles on va dire, de la réussite en général. Je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, que ça ne respectait pas mon rythme, que ça ne respectait pas qui j'étais. Et c'était il y a 1 an et demi maintenant que j'ai donné vie à cette deuxième version du programme Propulsion qui s'adresse tout particulièrement aux entrepreneurs et qui est là pour vous amener à passer votre prochain palier d'expansion. Et donc, je l'ai vécu pendant 3 ans, ce programme Propulsion en one-to-one, d'une façon unique depuis 1 an et demi. Et maintenant, j'ai envie de donner vie au programme de groupe. Comme je vous l'ai partagé, pour moi, en fait, ce programme, il est vraiment destiné aux femmes audacieuses, aux femmes ambitieuses,
qui sont prêtes à passer leur prochain palier d'expansion. Le coaching propulsion, ça va t'aider à structurer et fluidifier ton business, à développer ta fluidité, ta visibilité, ton rayonnement, à avancer avec sérénité, stratégie et plaisir, joie. Le programme de groupe premium, eh bien, l'idée, c'est vraiment d'aller t'appuyer sur la puissance du groupe alliée à un coaching individuel. Ce que je vous ai préparé là, c'est vraiment de la dentelle. C'est-à-dire que je l'ai fait en fonction de mes ressentis à moi, de tout ce que j'ai déjà vécu dans différents programmes de groupe, où j'ai eu des manques. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'ajouterait pas quand même des sessions individuelles? C'est tellement puissant aussi d'avoir de l'individuel. Donc là, l'idée, c'est vraiment une formule idéale si tu ressens l'élan de te connecter à d'autres femmes qui ont les mêmes aspirations que toi, les mêmes craintes, les mêmes doutes, les mêmes blocages que toi, mais tu as aussi besoin d'avoir des sessions en one-to-one pour pouvoir partager ta propre réalité en fait d'entrepreneur. Alors, là, c'est vraiment ça. Je vous amènerai à peut-être après, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez aller voir sur mon site internet. L'idée, c'est vraiment de vous amener à vivre une expérience holistique unique. C'est finalement l'alliance entre conscience, stratégie, vitalité intérieure pour vivre ton business avec plus de fluidité et plus de joie. Évidemment, on est d'accord, quand on a des produits, des services, il faut qu'on ait une offre. Et on va aller vérifier si cette offre, elle est vraiment alignée avec ta singularité. Donc l'idée, c'est créer des offres alignées, conçois ou ajuste tes services pour qu'ils reflètent qui tu es et attirer les bonnes clientes. Deuxièmement, retrouve plaisir et légèreté. Donc travaille avec enthousiasme en respectant ton énergie, ton cycle, ton équilibre. C'est tout ce qu'on a vu pendant cette masterclass là. Donc l'idée, c'est vraiment de t'amener à vivre cette réalité. Parce que oui, c'est possible, hein, vraiment, de devenir inarrêtable. Quand on est l'idée par son cœur, on est forcément inarrêtable. On sait qu'on a cette responsabilité, cette joie, cet élan. Par contre, en se respectant, sans s'épuiser. Et troisièmement, démarque-toi naturellement, en fait. Mets en valeur ta singularité pour rayonner sans forcer. Comment on se démarque naturellement? C'est en allant vraiment identifier cette singularité, mais comment on la transmet? Comment on partage? Comment on communique, en fait? C'est ça, tout le petit trésor derrière. On va aussi aller voir comment harmoniser ton business et ta vie perso. Parce que faire grandir ton activité sans sacrifier ta vie de femme, de maman et d'âme libre, eh bien forcément, ça va donner de l'amplification à ton business. Parce que c'est des vases communicants. Quand il y a un truc qui te bloque dans ta vie perso, ça a un impact dans ta vie pro. Et bien souvent, ce qui va te bloquer dans ta vie perso, et moi j'ai encore découvert des pépites pas plus tard que cette semaine, notamment dans ma relation à l'argent, eh bien en fait, ça m'a aidé à comprendre que ce point-là sur lequel je bloquais, où j'étais pas en vérité avec moi-même, où je n'osais pas assumer mes ambitions en fait, eh bien ça me bloquait aussi dans mon business très concrètement. Après, évidemment, donc communique avec authenticité. Donc, trouve ton ton, ton style, ta posture, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour les réseaux sociaux. Alors oui, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça permet vraiment d'amplifier. Et là, c'est bien aussi peut-être d'apprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, les réseaux sociaux, j'y connaissais rien. Ça fait vraiment pas longtemps que je suis dessus. Et ma chaîne YouTube, elle n'est pas encore vraiment alimentée, mais tout ça, c'est un processus. Et on peut aller aussi le travailler, oser se mettre en avant, oser parler face caméra, oser parler dans un micro pour celles qui sont plus sur des podcasts sans visibilité. Il y a plein de choses qui sont possibles en fait. Donc, quel est ton outil à toi? Qu'est-ce qui te convient le mieux? Qu'est-ce qui te correspond le mieux? Et quel est ton style après? Et quelle posture tu veux avoir dans ton entrepreneuriat auprès de tes clientes? Quelle posture en tant que CEO de ton entreprise, mais quelle posture auprès de tes clientes? Et donc, quelle présence, en fait, tu veux avoir qui te ressemble vraiment? En tout cas,
qui ressemble à la personne que tu veux devenir demain. Parce qu'on est vraiment là. Tout ça, c'est l'idée, le but principal, c'est d'aller te créer cette identité, cette nouvelle identité de l'entrepreneur que tu veux être demain. Et encore une fois, ça commence aujourd'hui, par toutes les petites actions que tu peux mettre en place. Et enfin, évidemment, quand on dit entrepreneur, on dit vente. Hein. Donc, vends avec confiance et intégrité. Développe des relations apaisées avec la vente, l'argent et la visibilité. Comment est-ce qu'on peut apprendre à, comme je vous le disais au début de ce message, en fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas là pour vendre nos projets, on n'est pas là pour vendre nos produits ni nos services. On est là pour partager avec le monde nos dons. Et les gens en ont besoin. Notre rôle, c'est de le faire savoir. En tout cas, c'est le cœur. Et après, évidemment, on va apprendre à poser le juste prix, celui qui te correspond, qui correspond à ta valeur, à la valeur des services que tu proposes. Et ça aussi, c'est très challengeant pour certains entrepreneurs. Même moi, là, pour poser mon prix, j'ai dû quelque part travailler, retravailler, prendre du recul, me dire, OK, est-ce que c'est juste? OK, là, on peut y aller et on l'envoie. Alors, comment ça se situe concrètement? Donc, cet accompagnement, je vous propose du coaching de groupe, vous l'aurez compris. Pour moi, ce sera un coaching mindset personnalisé tous les 15 jours. Pourquoi? Parce que, en fait, je pars du principe que, c'est ce que je vous écris en bas, entre chaque session, tu expérimentes, tu observes et tu ajustes toute seule. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'attendre que je sois là pour te prendre la main pour passer à l'étape suivante. Non. Moi, ce que j'attends, c'est pour ça que je m'adresse à des entrepreneurs qui sont ambitieuses et audacieuses et déterminées. Parce que je suis pas là pour prendre la main et faire du pas à pas. Non. Pendant les coachings de mindset, on va voir ton sujet du moment, ton défi du moment. Tu vas repartir avec plein de clés. Tu vas aussi repartir avec tes engagements envers toi-même, les actions que tu vas poser très concrètement pour faire avancer le point sur lequel tu butais. Et du coup, pendant la semaine où il n'y a pas de coaching, c'est là où tu vas pouvoir expérimenter, ajuster, tester, vraiment passer à l'action. C'est pour ça que j'ai besoin de cette semaine de buffer en fait entre les deux rencontres de coaching mindset. Donc l'idée, ça va être d'éclairer ce qui te freine, de lever les obstacles, évidemment d'aller, encore une fois, aller voir qu'est-ce qui est à l'origine de cet obstacle, des croyances limitantes, ajuster ta posture, vraiment physiquement, te dire, OK, qui je veux être dans ce que je suis en train de vivre. Encore une fois, on revient à cette question-là. Voilà, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est le coaching de groupe que je propose, coaching mindset. Sachez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes qui vont rejoindre ce programme de groupe, elles vont pas être ensemble par hasard. Je l'ai déjà vécu sur le programme Révélation où j'ai créé ce programme de groupe il y a plus d'un an. Et c'était magique en fait. Les femmes qui se sont retrouvées là, elles avaient chacune à apporter à l'autre. Et donc, chaque coaching que vous allez vivre pendant ces sessions de coaching de groupe, c'est un peu comme si vous êtes en hot seat, c'est-à-dire que vous êtes face à moi, les autres sont là en tant que spectatrices, elles écoutent, mais il n'y a que vous qui êtes en face à face avec moi. Et c'est pour ça aussi que il y a un maximum de 8 personnes qui vont entrer dans ce programme, que j'ouvre qu'une fois par an, parce que je veux garder cette bulle, je veux garder cet endroit quelque part de sécurité, de bienveillance, où on a le temps en fait de déposer. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous partager, c'est que les prises de conscience que vous allez avoir, que vous soyez en hot seat ou pas, ça va vous permettre de cheminer. Et ça, c'est très puissant. Le fait d'être là, même si c'est pas ton tour dans cette session de coaching, même si c'est pas ton tour de passer, eh bien, ce qui va se passer avec l'autre personne, ça va forcément te nourrir. Et ça, c'est très fort. Ensuite, donc, ce que je vous disais, de mon ressenti, j'avais besoin d'inclure des sessions individuelles et je l'ai validé ça avec mon programme Révélation. Ça a été très enrichissant pour les personnes qui ont rejoint ce programme d'avoir leur session individuelle. Donc, il y en aura une au début, une au milieu, une à la fin du parcours pour un accompagnement vraiment sur mesure qui prenne compte de ta réalité, de qui tu es, de ce que tu traverses, de ce qui s'est passé pour toi avant. Et on va ajuster à ce dont toi, tu as besoin pour tirer le meilleur de cette expérience de coaching. Donc, la première session, ça va être vraiment un peu mettre à plat où est-ce que tu en es et de quoi tu as besoin pour avancer.
Et là, tu vas repartir déjà avec une roadmap, quoi. Et ensuite, le coaching de milieu, ça va être pour voir, OK, avec les coachings qui se sont passés pendant les 3 premiers mois, parce que cet accompagnement dure 6 mois, donc pendant les 3 premiers mois, t'en es où? Qu'est-ce que tu as avancé? Et comment est-ce que tu veux réajuster, que ce soit ta boussole intérieure, qu'est-ce qu'elle te dit là? Tu vas aller où en fait? Ton parcours client, comment est-ce que tu vas l'agencer en fait? En fonction de ce que tu auras déjà expérimenté les 3 premiers mois. Et le coaching de fin, eh ben, c'est pour aller faire le bilan de tout ce que tu as réussi quelque part, tout ce que tu as transformé en toi, de voir quelle femme, quel entrepreneur tu es devenu après ces 6 mois passés ensemble et de repartir avec une nouvelle roadmap qui te permettra eh bien, de continuer ton chemin d'entrepreneur pour aller vers ton prochain palier d'expansion après avoir pleinement embrassé celui-ci. Donc, entre les sessions individuelles, les coachings de groupe t'offrent un espace d'énergie collective. Donc, on y partage les stratégies, les prises de conscience, les coups de boost. La dynamique du groupe, en fait, elle amplifie tes avancées et te garde motivé sur la durée. Donc ça, c'est hyper, hyper puissant. L'autre point que je voulais aborder, évidemment, c'est le canal Telegram. C'est un espace où vous pouvez aller déposer vos prises de conscience. Pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas évident d'aller déposer sur Telegram. Je l'ai constaté avec le sommet. Et en même temps, c'est tellement puissant. Parce que moi, je me fais un point d'honneur à aller quelque part vous apporter mon expertise, mon point d'avance, mon étape d'avance, et vous infusez tout ça en fait. Mais je ne peux pas le faire si vous ne me partagez pas votre réalité. Euh, donc voilà, ce fameux programme Telegram. Entre les sessions, il faut savoir que, je vais voir ce que j'avais mis là. Ouais, bon, évidemment, évidemment. Donc pour moi, c'est une formule unique que j'ai créée. Pourquoi? Parce que il y aura des mantras, des méditations personnalisées. C'est ce que je l'ai créé moi-même en fait. Il y aura des rituels. Évidemment, on va aborder, infuser ces 6 intelligences que j'ai partagées et qui sont disponibles sur mon site internet. Il y aura aussi des neurosciences, la cohérence biologique, comment aligner en fait cœur, corps, esprit. Et puis bien d'autres outils. Ma philosophie de vie et mon business, c'est ça que je veux transmettre en fait. C'est ce que je vous transmets tout au long de ce programme pour vous accompagner à transformer votre business et votre vie. L'idée, c'est vraiment tout simplement de se mettre en route. Alors, moi, j'ai créé ce programme. Le prix que j'ai fixé donc pour 6 mois d'accompagnement avec une pré-rentrée qui commence à partir du 15 décembre, donc, il y a un coaching de groupe 1 semaine sur 2. Il y a 3 coachings individuels, le canal Telegram et évidemment des fiches de réflexion intercession qui vont vous permettre de vraiment aller puiser au plus profond de vous en fonction de là où vous en êtes et d'avoir des prises de conscience même entre les sessions. Le prix de ce pack est à 1680 €. Il y a des conditions de paiement spéciales qui sont possibles à étudier. Ce que je mets en place, c'est que chaque personne qui sont intéressées par ce programme, et j'ai d'autres déclinaisons qui arrivent, eh bien, c'est de poser votre candidature. Et je vous présente ça parce que j'ai un programme VIP, la formule classique évidemment, mais en plus de ça, on ajoute des sessions de power coaching qui sont des sessions de 30 minutes à volonté pendant toute la durée du programme et suivant la règle de la réalisation de l'objectif, ça veut dire que la personne doit avoir réalisé son objectif avant de pouvoir prendre un autre rendez-vous et c'est maximum un rendez-vous par semaine. Ce power coaching de 30 minutes est hyper puissant pour vous permettre d'avancer, on va dire, avec une vitesse supplémentaire. Le tarif de cet accompagnement est de 2640 €. Encore une fois, des conditions de paiement spéciales peuvent être envisagées. Ce que je veux vous partager là, ma prochaine slide, c'est quelque chose vraiment d'unique parce que j'ai à cœur vraiment d'inviter en fait toutes celles qui ressentent ce besoin de nous rejoindre. Les portes ouvertes, parce que ce programme, je le vends qu'une fois par an. Donc, elles sont ouvertes du 5 décembre, donc aujourd'hui jusqu'au 12 décembre.
Je vais vous partager un lien où vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour poser votre candidature. Dans ce lien de rendez-vous, il y a un questionnaire qui va me permettre de mieux vous connaître. Et après, on va échanger, puis on va voir si vraiment ce programme, il est fait pour vous. Vous allez pouvoir poser des questions, etc. Et puis moi, je vais aussi pouvoir voir si je pense que je peux vraiment vous aider au travers de mon programme, là où vous en êtes. Ce que je veux vous offrir à partir de maintenant, c'est une remise exceptionnelle de 150 euros pour toute confirmation posée avant le 9 décembre. Donc, dans mon agenda, il y a des rendez-vous qui sont disponibles le 8 et le 9 décembre et toute la semaine à venir, évidemment, puisque les portes se referment le 12 décembre. Mais pour celles qui auront confirmé leur participation dans la journée du 9 décembre jusqu'à minuit, eh bien, le programme normal, la formule normale, est attribuée à 1530 euros. Je ne sais pas comment ça vous parle. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Est-ce que peut-être que je vais partager en fait dans le groupe, je vais vous partager le lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous si le cœur vous en dit, si vous ressentez l'appel, si vous pensez que mon énergie correspond à ce que vous recherchez. Et aussi si mon programme correspond à ce que vous recherchez. Alors, je vais vous mettre dans le groupe le lien pour pouvoir prendre rendez-vous. Je le remettrai évidemment dans le, comment dire, dans les emails que je vais vous envoyer prochainement. N'hésitez pas à réserver votre appel. S'il y a des personnes qui ont des questions là maintenant, ben en fait, je vous invite à ouvrir vos micros, que ce soit sur la masterclass ou sur le programme Propulsion. Vous pouvez aussi garder vos questions lors de cet entretien qu'on aura ensemble en one-to-one sur Zoom. Euh, Est-ce que pendant ce que je vous ai partagé aujourd'hui et aussi lors des deux conférences précédentes, est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Je sais pas. Partagez-moi, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'ai beaucoup parlé là. Pas de retour. Je suis désolée, j'ai pas entendu la dernière phrase. Ah, la dernière phrase. Je pense que je demandais juste qui voulait partager ses retours d'expérience suite à cette masterclass et peut-être cette présentation du programme, si ça vous tient à cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je voulais juste partager de la gratitude et des remerciements pour tout le sommet et toute l'organisation et toute la générosité, tout simplement, dont tu as fait preuve avec tous les intervenants. Merci beaucoup. Merci Lola, merci pour tes mots. C'était tout le but du sommet, donc je suis ravie, on peut dire promesse tenue de mon côté. Donc je suis vraiment ravie que ça a pu contribuer pour toi et pour toutes les autres qui auront pu se connecter aux vidéos. Quelqu'un d'autre? Oui, je voulais te remercier aussi. Enfin, je partage aussi comme Lola, exactement. Enfin, moi, je t'avais déjà dit par Instagram aussi. Un grand Oui, merci. Et puis, on se parle, on a prévu de se parler. Donc, voilà, tout les à fait. questions et tout ça. Je suis ravie, Marianne, de mettre vraiment un visage et de te Oui, rencontrer personnellement au travers de ce Zoom. Merci, merci pour ton mot. Ça me touche. merci à toi. Et oui, je suis désolée, je suis arrivée en retard. En fait, j'étais en appel avec Mathilde qui D'accord. était intervenue et ça a dépassé un petit peu plus que prévu. Donc, Ah, mais voilà, je suis désolée d'avoir été en retard. pas de Ouais. souci. Tu auras le replay si tu veux le début de la Oui, conférence. ouais. C'est intéressant. Oui, oui. Merci encore. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Merci Vinda pour ton petit cœur. Bon, bah super. Quelqu'un d'autre veut parler? Euh, J'entends un micro qui s'ouvre. Oui, Lola. oui, moi aussi, je pense que je vais prendre rendez-vous avec toi. Juste pour savoir, est-ce que ça... Parce que je sais que c'est du coup pour le business des entrepreneurs. Moi, Ouais. actuellement, c'est un peu différent dans le sens où je prépare un concours. Est-ce Mhm. que ça peut rentrer dans ce cadre-là Ben, ou pas trop? il faut voir si ça fait du sens pour toi.
Donc, ce que je te propose, c'est qu'on en discute. Tu me partageras un petit peu. Prends rendez-vous, on en parle. Et puis, comme ça, on verra si ça fait du sens pour toi ou si peut-être un autre de mes accompagnements te correspondrait mieux. Je sais pas, on verra. Ça te va de faire comme ça? Ouais, ok, Ouais, merci beaucoup. ça marche. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un dernier message avant que je remette cette petite musique sympathique que j'aime beaucoup? Merci, cela me motive. Je prends rendez-vous. Eh bien, avec grand plaisir, Guylaine. J'ai hâte de te rencontrer et de vivre cette session avec toi. Super. Un grand merci à vous toutes. Je vous envoie plein de love. Et merci beaucoup d'avoir été là, d'être resté jusqu'au bout. Ça me touche beaucoup. Et je me réjouis de retrouver toutes celles qui auront décidé de faire ce pas vers elles-mêmes pour passer leur prochain palier d'expansion en rejoignant mon programme ou en tout cas en prenant ce rendez-vous de candidature. J'ai trop hâte de vivre ce moment avec vous. À bientôt. Belle journée à vous toutes. Au revoir.